Je vais dire à Edouard Fouchivé que, comme il a fait allusion à ce que N'Djamena Touche est réduit à l'échec, n'eût été le boycott profondément stupide de 2020, j'aurais été élu pour une deuxième fois. Il y a en politique certaines personnalités qui sont des mères porteuses. C'est-à-dire que leur parti sert, effectivement, moyennant sommes sonnantes et trébuchantes, ils sont là pour investir certains candidats. On parle de 100 millions, de 200 millions, parfois de 800 millions. Que sais-je encore? Aujourd'hui, par exemple, le candidat présupposé de l'APC serait en passe d'aller négocier avec un certain parti à l'Assemblée nationale, moyennant environ 800 millions. Ce sont des rumeurs. C'est qu'on décrit dans la société camerounaise. C'est-à-dire que l'absence d'intégrité et d'éthique en politique. Célestin N'Djamena, de telles forfaitures ne pourraient exister que si le pays n'avait pas des gars comme le docteur Aristide Mono. À ce sujet-là, lors d'un duel organisé par Bruno Bidjan sur Vision 4, tu te rappelles certainement. Voici ce qu'il t'avait dit sur le MRC. Il n'y a pas que le MRC qui critique le régime en place, il y a beaucoup de partis politiques. Mais pourquoi en fait, l'opinion semble vous rapprocher particulièrement du MRC? Le problème c'est lui qui tient actuellement le leadership oppositionnel. Au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, c'est le MRC qui est actuellement la principale formation d'opposition. Donc même pas le professeur Maurice Kamto, c'est le principal adversaire du président Biya. Donc on ne peut pas faire autrement. Peut-être on veut se lancer dans un raisonnement ou dans des analyses juridiques, ou alors s'engager dans du juridisme en essayant de faire la scission entre l'engagement parlementaire et l'engagement extra-parlementaire, le déploiement dans des arènes institutionnelles, le déploiement dans des arènes non institutionnelles. Mais ce qu'on oublie, de l'absence de MRC dans ces différentes institutions. Mais ce qu'on oublie, c'est que il n'y a pas l'arène institutionnelle, l'arène parlementaire n'est pas le seul lieu d'expression du rapport de force politique. On peut imposer le rapport de force politique en dehors de ces arènes. Par exemple, la société civile, dans des pays assez développés, est-ce que la société civile a vocation à aller statuer dans des arènes institutionnelles ou dans des arènes parlementaires? Non. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on peut avoir des têtes qui s'imposent et qui font excessivement peur à l'ordre au pouvoir. Et actuellement, le seul parti qui fait peur au régime, c'est le MRC. C'est pourquoi certains pensent toujours que lorsqu'on tient un discours dur, c'est qu'on se réfère forcément à l'idéologie du MRC, ou alors on est sympathisant de ce parti. D'accord, merci. Que le professeur Maurice Kamto reste aujourd'hui le principal opposant au régime de Yaoundé. Est-ce qu'en toute honnêteté, pouvez-nous donner votre avis sur cette position? Je pense que si on veut rester dans les canons de la rhétorique politique, il faut bien considérer que être le parti leader de l'opposition, c'est un parti qui a d'abord une certaine assise électorale. Dans ce sens-là, aujourd'hui, notamment, ça se juge par rapport à l'imprécation et à la présence dans les institutions parlementaires, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Il est forcé de constater aujourd'hui que quand je regarde l'échiquier politique parlementaire, comme parti d'opposition, il y a le SIF notamment et le PCRN. Le PCRN qui a environ, je crois, 5 députés et je crois 7 ou 8 mairies, aujourd'hui se présente sur le plan procédural, sur le plan politique, comme le principal parti de l'opposition. Mais le parti politique d'opposition qui peut être considéré aujourd'hui comme leader au Cameroun, face au régime de Yaoundé, c'est le PCRN. Je considère en que lieu et place du si MRC, on parle de leader de l'opposition, il faut savoir que la vie politique, la vie d'une nation change par rapport au pouvoir qu'on peut avoir dans les institutions. Si vous avez 1 million de militants et 0 élus, vous n'avez aucune prise sur l'influence que vous pouvez avoir sur l'évolution du pays. La vie politique, pour moi, c'est d'abord une vie pragmatique et concrète. Les députés ont pour rôle non seulement de contrôler l'action du gouvernement, mais ils ont aussi pour devoir de faire des propositions de loi. En tout cas, de s'exprimer au sein des parlements, le Sénat ou l'Assemblée nationale.
Maintenant, faire du boucan au quartier, pour moi, n'est pas très consistant. Comprenez ce que je veux dire? Il y a une vie politique qui est organisée. Ça ne change rien du tout. Ça ne change strictement rien. On ne peut pas prétendre faire évoluer les choses si on se contente, n'est-ce pas, de rester dans les bas-fonds du quartier, quelle que soit la pertinence de vos propositions. Mais on peut décider de rester dans les bas-fonds du quartier, peut-être parce que les règles qui organisent, par exemple, une échéance électorale ne nous arrangent pas. Mais aucune élection n'est parfaite. Le sociopolitiste n'est pas le juriste. Le juriste, c'est le droit. Ce qui est écrit, ce qui est paramétré juridiquement, ce qui est positivement acté. Mais le sociologue, lui, il regarde le fait. Il est dans la concrétude empirique. Aujourd'hui, lorsqu'on essaye de voir le rapport de force politique au Cameroun, le jeu de rapport de force, c'est-à-dire qui fait peur à qui, c'est ça le rapport de force. Ce n'est pas qui est au Parlement, et surtout que jusqu'ici... Donc ça ne compte pas pour vous, la représentation parlementaire. Ça ne compte pas, apparemment. Allez-y. Voilà. Allez-y. Je disais tantôt que je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas dans la loi. Je ne suis pas dans ce qui est écrit. Il faut tenir compte de ce qui est sur le terrain. Quel est l'adversaire politique le plus redouté par le régime actuellement? Quel est le leader politique le plus redouté actuellement? Il peut y arriver que ce soit un acteur de la société civile. Pas forcément ceux qui opèrent dans les cadres partisans. Donc, c'est mon élément de mesure ou mon déterminant pour mesurer en fait qui fait quoi dans le champ politique camerounais, dans l'arène politique camerounaise. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est naïf de cantonner le rapport de force politique dans l'arène institutionnelle en observant uniquement ce qui se passe dans les sites institutionnels ou les sites parlementaires. On peut avoir des parlementaires de convenance, c'est-à-dire qu'on veut par exemple montrer que nous sommes dans un système pluraliste, on veut légitimer la démocratie qui, ma foi, n'est pas effective et encore en plein processus de transition. Et on veut maintenant démontrer qu'on est dans un système où il y a une pluralité au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. On peut bien fabriquer les députés, mais ce n'est pas pour autant que ces députés... Je prends juste un exemple pour prendre le contre-pied de ceux qui se focalisent sur le jeu institutionnel. Parce que le jeu institutionnel, non, le jeu institutionnel peut être biaisé. On peut tout simplement être au niveau de la scène, mais la coulisse donne autre chose. On a vu comment est-ce qu'on a fabriqué un Sénat en 2013 en permettant à certains partis politiques de récolter quelques sièges pour que cette première promotion de sénateurs soit présentée à l'opinion comme un Sénat pluraliste. Donc le seul déterminant, présence dans des institutions, présence au Parlement, présence dans les mairies, ne détermine pas forcément le rapport de force politique. Je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, lorsqu'il tousse, c'est le régime qui éternue. Lorsqu'il fait un geste, c'est tout le système de renseignement et de sécurité qui est mis en branle. Lorsqu'il fait une sortie épistolaire ou une sortie orale, c'est le secrétaire à la communication du RDPC qui passe les nuits blanches pour répondre à Maurice Kamto. Il ne passera jamais ces nuits blanches pour répondre à un autre leader. On ne mettra jamais les différents instruments de répression ou d'ostracisation de l'opposition sur un autre acteur, autre que le professeur Maurice Kamto actuellement, parce qu'on estime que c'est lui qui constitue la menace, qu'il ait les députés ou pas, qu'il ait les maires ou pas. Je vous assure actuellement, au regard de ces éléments que j'ai évoqués, vous vous souvenez, lorsqu'il a fait la déclaration d'Odja, c'était pratiquement une conférence de presse conjointe, État du Cameroun, parti au pouvoir au Hilton pour répondre. C'était également toute une édition spéciale à la CRTV pour répondre. J'aimerais savoir si ces éléments peuvent concurrencer le simple fait d'être dans un parlement et surtout que dans le système camerounais, il est difficile de penser que le jeu
se joue effectivement au Parlement, un Parlement qui est pratiquement monocolore, un Parlement qui n'a jamais fait passer une proposition de loi réelle, un Parlement qui n'arrive pas à engager une enquête parlementaire, un Parlement qui n'arrive pas à contrôler effectivement l'action gouvernementale. Et dans ce système monocolore, il est difficile de prétendre aujourd'hui que les bénéfices qu'on a eu à obtenir en termes de concession des différentes positions de l'ogre au pouvoir sur des questions données, c'était le fruit d'un rapport de force parlementaire. Les différents bénéfices obtenus par l'opposition depuis le retour au multipartisme, la plupart de ces bénéfices sortent du cadre non parlementaire. Mais parfois, on fabrique les opposants. On finance les opposants pour prendre part aux élections parce qu'on ne veut pas avoir un système électoral monocolore. Donc moi je me dis, les éléments sur lesquels M. N'Djamena se focalise, qui sont des éléments pertinents lorsqu'on est dans du juridisme, mais lorsqu'on est sociopolitiste, on tient compte du fait. Le fait actuellement, c'est que lorsque Kamto tous, il y a une des crampes. D'accord.